Donc, et la campagne n'est pas lancée, donc? Ah non, vous savez, on est au tout début du quinquennat. Non, bien sûr. Avec l'assurance que ce ne sera pas le président sortant qui sera renouvelé, donc mais écoutez, forcément ça crée a priori, la Constitution étant ce qu'elle est, a priori non, mais on n'est jamais... voilà. D'accord. Salut Thomas. Salut Nadia. Tu viens avec une bonne nouvelle. Très bonne. Tu viens nous parler d'une possibilité qui risque de mettre en rogne des millions de Françaises et Français. Alors tu connais le dicton, jamais 203. Et là, il se trouve que quand même c'est une sacrée mauvaise nouvelle, puisque Emmanuel Macron, en tout cas, c'est l'hypothèse qui est relayée dans la presse ces derniers jours, alors sous forme de rumeurs, de bruits de couloir. Mais Emmanuel Macron pourrait peut-être faire un troisième mandat en 2027, après un premier quinquennat avec la suppression de l'ISF, la répression des Gilets jaunes, avec un deuxième quinquennat qui s'annonce tout aussi merveilleux avec la réforme des retraites et de l'assurance chômage. On en reprendrait encore pour un tour. Alors, ça part de quelque chose qui est vrai et qui a été déjà dit en off par Emmanuel Macron, qui est que Emmanuel Macron avait voulu faire une réforme constitutionnelle pour repasser du quinquennat au septennat. Donc finalement, il se serait un peu rallongé la durée de ces deux mandats. Ça n'a pas pu se faire, faute de majorité à l'Assemblée et au Sénat, puisqu'il faut les 3/5 au Congrès pour modifier la Constitution. Et je pense que s'il avait fait un référendum, ça serait, à mon avis, pas passé. Mais là, il y a une occasion, en fait, qui est arrivée par la Polynésie française. Vous savez, la Polynésie française, c'est un territoire d'outre-mer qui a un président de la Polynésie française, et donc qui s'appelle Édouard Fritch, qui a succédé en 2014 au fameux Gaston Floss, qui avait été condamné dans une affaire d'emploi fictif. Et donc, ce Édouard Fritch veut se représenter pour un troisième mandat. Sauf que la loi qui régit le fonctionnement de la Polynésie française et l'élection du président, dispose que le président de la Polynésie française ne peut pas faire 2 mandats successifs de 5 ans. Et ce qu'avance Édouard Fritch, c'est qu'il a pris le premier mandat en cours de route, donc il n'a pas fait ces 2 mandats de 5 ans. Donc Elisabeth Borne a interrogé le Conseil d'État, qui a répondu et qui a dit qu'effectivement c'était possible que Édouard Fritch fasse un troisième mandat. Donc tout d'un coup, la rumeur est montée. Est-ce que finalement la Polynésie n'inspirerait pas la France? Puisqu'il faut savoir que l'article 6 de la Constitution, réforme constitutionnelle de 2008 initiée par Nicolas Sarkozy, qui quand même entre 2 coups de Karcher a fait de temps en temps quelque chose de bien, avait dit qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats successifs, et ça paraît clair. Est-ce que c'est réaliste juridiquement? Alors, ça a été un peu le débat ces derniers jours. On a l'impression qu'il y a quand même une forme de ballon d'essai qui est lancé, que voilà, on lance une rumeur dans la presse pour savoir si ça fait une levée de bouclier. C'est venu par Jean-Jacques Urvoas. Alors, on l'a un peu oublié, mais c'était un garde des Sceaux de l'époque de François Hollande, qui d'ailleurs est un homme tellement honnête et tellement admirable qu'il a fini par être condamné par la Cour de justice de la République pour avoir transmis des informations sur un dossier judiciaire à un député, les Républicains, qui s'appelle Thierry Solère. Et Jean-Jacques Urvoas aurait dit « Ah ben oui, c'est peut-être réalisable. Peut-être qu'on viendra à considérer que si Emmanuel Macron démissionne avant la fin de ce second mandat, il n'aurait pas fait 2 mandats successifs entiers. » Sauf qu'il y a quand même un petit problème. Il y a une différence entre la Polynésie française et en tout cas la France, c'est qu'en Polynésie française, il est bien marqué que c'est 2 mandats successifs de 5 ans, alors que la Constitution française parle de 2 mandats. Et puis sinon, ça serait très facile, ça veut dire que vous faites élire une première fois, vous faites réélire, et hop, 1 an avant la fin de votre 2e mandat, vous démissionnez, et puis vous pourrez vous présenter indéfiniment à des élections. Donc c'est peut-être le rêve d'Emmanuel Macron qui veut devenir comme Paul Biya, le Paul Biya du Touquet, mais à mon avis, ça sera quand même un peu compliqué. Et c'est vrai que ça fera face quand même à une levée de bouclier. C'est vrai que quand on parle d'habitude de ces présidents qui ont envie de changer ou de tripatouiller la Constitution pour faire un 3e mandat, on pense à des régimes pas très démocratiques, notamment en Afrique, qui sont en général les grands compas d'Emmanuel Macron. Et peut-être que Emmanuel Macron, si jamais, avec son égo surdimensionné, il pensait à faire un 3e mandat, il devrait se souvenir de l'exemple de présidents dont la volonté de faire un 3e mandat a précipité leur chute, comme Alpha Condé en Guinée, qui a fini par être renversé par l'armée, ou il y a une dizaine d'années, Abdoulaye Wade au Sénégal. Il faudrait bien s'en souvenir. Tu nous as préparé, je crois, un petit magnéto, Thomas. Alors oui, ce qui est marrant, c'est que quand même son entourage, ses fidèles, le poussent un peu, et même quand on interroge publiquement ses fidèles, notamment Marlène Schiappa, elle devrait normalement répondre que non, la Constitution est très claire à ce sujet, mais on voit que c'est un peu plus compliqué. On l'écoute. Oui, en même temps, j'ai un peu du mal à vous poser une question politique, mais quand même, François Bayrou s'est dit prêt à se présenter en 2027. La campagne est déjà lancée?
Alors j'ai vu qu'il avait rectifié ensuite ses propos. Il a dit que c'était pas du tout, c'est pas ce qu'il avait dit. Donc, qu'il faut être zozo pour parler de 2027, il dit. Avec ce franc-parler bien connu, donc il a démenti en tout cas. Il a dit qu'il n'avait pas dit. Donc, et la campagne n'est pas lancée donc. Ah non, vous savez, on est au tout début du quinquennat. Non, bien sûr. Avec l'assurance que ce ne sera pas le président sortant qui sera renouvelé. Donc. Mais écoutez, forcément, ça crée des. A priori, la Constitution étant ce qu'elle est, a priori non, mais on n'est jamais. Voilà. D'accord. Merci Marine Schiappa, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin. Un grand respect pour la Constitution. Oui, c'est ça. En tout cas, nous, on ne la remercie pas. Un éventuel troisième mandat de Macron risquerait de contrecarrer les plans de ses successeurs, même s'il ne concourt pas une nouvelle fois en 2027. La Constitution l'autorisera à se présenter en 2032. Alors, en 2027, Emmanuel Macron a déjà prévenu en off, ça sera du cannibalisme, en disant que sa succession serait la porte ouverte à toutes les luttes internes et tous les déchirements. Et on voit déjà qu'on se positionne. On a notamment François Bayrou, qui, rappelle-toi, est haut commissaire au plan et secrétaire général du fameux Conseil national de la refondation qui avait été annoncé en grande pompe il y a 2 ou 3 mois et puis qui, depuis, a complètement disparu. Donc c'est vrai qu'en exerçant ses emplois fictifs et tout ça, il a le temps de faire des plans sur la comète et il voudrait bien se présenter en 2027. On a bien sûr Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, qui avait hésité à y aller en 2022, qui, à mon avis, voudra y aller en 2027. Et puis, on a notre grand ami, l'inénarrable Gérald Darmanin, qui fait du Sarkozy au petit pied, multipliant les sorties provocatrices, draguant ouvertement l'extrême droite. Il reprend un peu la stratégie qui avait permis à Nicolas Sarkozy de gagner en 2007. Alors, on espère que ça ne sera pas le cas. Mais c'est vrai que la lutte sera sanglante. Alors, c'est vrai qu'il y a un scénario qui peut-être se dessine, puisque dans la Constitution, il est marqué qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats successifs. Mais si jamais Emmanuel Macron ne se présentait pas, ce serait la norme en 2027, il pourrait se représenter en 2032. Et on aurait un scénario à la Medvedev-Poutine, où finalement, à un moment, Vladimir Poutine, parce qu'il était empêché de se représenter par la Constitution russe, avait mis son Premier ministre comme homme de paille à la place. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui devrait nous interroger et nous inquiéter presque. Ça veut dire que toutes ces, finalement, les lois, notre Constitution est garantie par le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, le mode de nomination est assez politique. C'est-à-dire qu'il y a 9 membres qui sont nommés par un tiers par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat. Et en 2025, tous les membres du Conseil constitutionnel auront été nommés sous les mandats d'Emmanuel Macron. Donc, Emmanuel Macron aura des gens plutôt favorables. Et si jamais, peut-être faisant valoir des circonstances exceptionnelles comme une guerre ou une pandémie, lui venait à l'idée de briguer tout de suite un 3e mandat en 2027, peut-être que le Conseil constitutionnel ne serait pas le garant de la Constitution que les Français seraient en droit d'espérer. Merci beaucoup, Thomas, pour cette carte blanche. La France est bien partie. Oui, voilà, mais en tout cas, on espère que ce cauchemar ne deviendra pas réalité.